Salut, bienvenue sur Terra Adventum. On aime bien sur cette chaîne savoir ce qu'il y a de représenté sur les pièces en euros, car cela nous permet d'apprendre plein de choses sur les pays en question. On en a déjà vu plein, je vous laisse aller les voir après celle-ci. Voyons aujourd'hui ce qu'il y a de représenté sur les pièces en euros de deux pays insulaires, à savoir Chypre et Malte. Le concentré, la connaissance à portée de main. Par Terra Adventum. Chypre est rentré dans la zone euro en 2008. Avant l'euro, Chypre utilisait la livre chypriote. Une livre chypriote égale 1,70 €, 10 € égale 5,8 livres chypriotes. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros représentent des mouflons, symbolisant la nature sauvage, la biodiversité de l'île de Chypre. Pour info, l'île de Chypre se situe ici, en dessous de la Turquie. D'ailleurs, une partie de l'île, la Chypre du Nord, est un État seulement reconnu par la Turquie. Ce territoire n'utilise pas l'euro, mais la lire turque. Sans oublier Akrotiri et Dekelia qui sont deux bases militaires britanniques situées sur l'île. Bon, revenons à nos mouflons. Ce sont des mammifères de la famille des ovins, comme le mouton. D'ailleurs, le mouflon est en quelque sorte le mouton sauvage. Le mouflon mesure environ 70 cm au garrot pour un poids de 25 à 50 kg. Caractéristique des mouflons mâles, leurs cornes recourbées qui peuvent dépasser les 1 mètre de long et la dizaine de kilos. Les mâles, pour séduire la femelle, se combattent en entrechoquant leurs cornes. D'ailleurs, la femelle choisira le plus fort et celui avec les plus belles et grandes cornes. Le mouflon de Chypre, Ovis aries ophion, est une espèce endémique de l'île. C'est même l'espèce symbole de l'île avec l'âne sauvage de Chypre. Dans les années 30, l'espèce a frôlé l'extinction. Aujourd'hui ça va mieux, mais il ne peuple qu'une partie de l'île. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes représentent un bateau, pas n'importe lequel, le Kyrenia, un navire marchand de la Grèce antique daté à peu près du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui a été retrouvé sous forme d'épave à Kyrenia sur Chypre. L'épave, plutôt bien conservée pour son âge, a été découverte en 1965 et est devenue rapidement un symbole de l'île, rappelant son histoire hellénistique, c'est-à-dire grecque. L'île était au 4e siècle avant Jésus-Christ sous la domination perse. Puis avec la chute de l'Empire perse, par les conquêtes et victoires d'Alexandre le Grand, l'île rentre sous sa domination. Puis à la mort d'Alexandre, son empire est partagé. Chypre appartient à l'Égypte ptolémaïque du nom de Ptolémée, un généraux d'Alexandre. L'île s'hellénise et s'empare de la culture grecque, encore très présente aujourd'hui. Les pièces de 1 et 2 € représentent l'idole de Pomos, une sculpture en forme de croix découverte dans le village de Pomos. Elle daterait de l'âge du cuivre vers -3000. La sculpture représente sans doute une femme, symbole de fertilité. Simple figurine certes, mais qui est devenue l'un des symboles de Chypre, témoin de la vie à la préhistoire sur l'île. Malte est rentré dans la zone euro en 2008. Avant l'euro, Malte utilisait la lire maltaise. Une lire maltaise égale 2,30 €, 10 € égale 4,3 lire maltaises. Déjà, avant de commencer, Malte, c'est ici, une île de la Méditerranée, plutôt un archipel de 8 îles dont 4 sont habitées, situées au sud de la Sicile. Sa capitale est La Valette. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros représentent l'autel du temple préhistorique de Mnashdra. Mnashdra, c'est un complexe mégalithique daté du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il a été découvert en 1840 et les fouilles n'ont cessé de remettre au jour des objets et des bâtiments. Depuis 2009, le site est protégé par une tente. Bref, Mnashdra fait partie des sites religieux conservés les plus anciens d'Europe. Sa représentation sur les pièces symbolise la culture préhistorique de l'île. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros représentent tout simplement les armoiries du pays. Analysons-les. Le blason représente les couleurs de Malte, le rouge et le blanc. Sur le blanc, il est représenté une croix grecque. Les branches ont la même longueur. Avec à l'intérieur l'effigie de Saint Georges tuant le dragon. Georges de Lydda, alias Saint Georges, est le saint patron, entre autres, de la chevalerie chrétienne et de la Grande-Bretagne. C'est l'allégorie de la victoire de la chrétienté sur le démon. D'ailleurs, à Malte, 98% de la population est chrétienne. Dans la croix, avec Saint Georges, figure la mention « for gallantry », soit à l'héroïsme. Il figure aussi les initiales G6 pour Georges VI,
roi du Royaume-Uni de 1936 à 1952. C'est le père d'Élisabeth II. Cette croix comme telle, avec tout ce qui s'y trouve, est appelée croix de George. C'est une décoration créée par le roi George VI en 1940 pour récompenser les actes de courage civil lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, cette croix est décernée pas à une personne, mais à tout Malte pour son comportement lors de la guerre. A noter qu'on ne l'a pas dit, mais Malte est une colonie britannique de 1800 à 1964. Au-dessus du blason se trouve une couronne murale, une couronne avec des tours qui symbolisent les murs d'une ville fortifiée, et à gauche et à droite, des rameaux de plantes qui symbolisent la paix et qui sont très présents à Malte, que sont le rameau d'olivier et le rameau de palmier. Les pièces de 1 et 2 euros représentent la croix de Malte, symbole du pays, c'est une croix avec 8 pointes. Elle est aussi appelée la croix de Saint-Jean car c'est le symbole de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou ordre des Hospitaliers, un ordre militaire et religieux. En gros, c'est une communauté de personnes qui respectent les mêmes règles et qui a surtout existé durant les croisades. Les Templiers sont un autre ordre militaire et religieux très important et très connu de cette époque. Tout ça c'est bien beau, mais c'est quoi le rapport avec Malte ? J'y viens. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, comme son nom l'indique, provient de Jérusalem, la ville sainte maintes fois reprise lors des croisades. En 1291, la Terre Sainte n'est plus chrétienne. L'ordre s'installe d'abord sur l'île de Chypre, puis sur l'île de Rhodes. Héritant de la fortune des Templiers, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem devient l'ordre le plus important de la chrétienté. En 1530, à cause des invasions turques, l'Empire ottoman, l'ordre s'installe sur Malte. Et pour faire simple, à partir de là, Malte appartient à cet ordre religieux. En 1798, Napoléon s'empare des îles, l'ordre est dissous, puis Malte devient anglaise, on l'a dit. La croix de Malte symbolise ainsi le passé des îles quand ils appartenaient à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. A noter qu'en 1961, un nouvel ordre religieux se dit être héritier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Son nom, l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Merci pour le visionnage de cette vidéo. Vous en savez maintenant plus sur l'histoire de ces deux pays insulaires que sont Chypre et Malte grâce à ce qui est représenté sur leurs pièces. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine sur Terra Adventum.